Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette nouvelle opportunité nous accorder pendant ces instants afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Je suis très heureux de vous avoir connectés et à notre chaîne Sagesse FK TV. Je crois que Dieu a préparé une portion pour chacun de nous. Nous allons ouvrir par une courte prière, prier le Seigneur. Merci Dieu pour la grâce que nous accordez présentement pour cet enseignement. Nous prions que le Saint-Esprit nous donne l'illumination, la compréhension de la parole afin de comprendre le mystère de la prière. Au nom de Jésus, Amen. Nous bénissons Dieu, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement. C'est aujourd'hui la troisième vidéo autour de notre thématique, la prière est un mystère. Et nous avons introduit notre thème il y a de cela quelques semaines, je crois bien. Et après cela, nous avons commencé des sous-thèmes qui parlaient du protocole de la prière et nous avons fait de cela. Alors aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité, la grâce de pouvoir poursuivre, cheminer dans cette même perspective afin de comprendre la profondeur de ce grand thème. La prière est un mystère. Alors la fois dernière, nous étions avec vous, chers téléspectateurs, et nous nous sommes séparés pendant que nous étions en train de parler de quelque chose de très fascinant, et j'étais en train de dire une parole prophétique pour chacun de nous, pour toi qui me suis présentement, une parole prophétique pour toi qui sera aujourd'hui notre objet de l'enseignement autour duquel nous allons construire, bâtir cette pensée pour la session d'aujourd'hui. Et nous étions en train de dire une parole prophétique qui était la suivante, qui est pendant que nous sommes en train de prier, il y a des prières qui n'entendent pas qu'elles soient achevées pour qu'elles soient exaucées. Et le Seigneur nous disait que nous allons commencer à recevoir des exaucements pendant. C'est la parole autour de laquelle nous allons argumenter pour la session d'aujourd'hui, et je crois que Dieu va te bénir, Dieu va me bénir. Cette parole est pour quelqu'un, pour toi et pour moi. Et tu es peut-être en train de prier, et tu as prié tant avec le Seigneur, une retraite peut-être, où tu t'es fixé des moments de veiller avec le Seigneur, des moments particuliers. Tu es peut-être en train de poursuivre des moments de jeûne. Alors j'aimerais t'amener une parole. Le Seigneur m'a envoyé pour t'amener une parole aujourd'hui. Il te dit, tu n'attendras pas la fin de cette prière. Le Seigneur va te visiter pendant, alors que tu seras en train de prier. Le Seigneur t'amène une parole pour toi. Le Seigneur t'amène une parole d'exaucement, une parole particulière pour toi. Et dans cette parole réside tout ce que tu es en train de demander ou ce que tu es en train d'attendre du Seigneur comme exaucement. Permettez-nous de lire la parole de Dieu. Nous lisons Daniel chapitre 9, le verset 21. Et c'est la prière de Daniel. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je vais d'abord lire dans la version française Coura. Nous allons peut-être suivre d'autres versets dans la version Louis II. Lisons ce que dit la parole de Dieu. Daniel chapitre 9, le verset 21. La Bible dit, « Or, tandis que je priais, ainsi l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approcha de moi des vols rapides à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. » J'attire votre attention dans l'introduction de ce verset. La Bible dit, « Or, tandis que je priais, ainsi l'ange Gabriel. » Nous connaissons le ministère de l'ange Gabriel, il est messager de Dieu, il vient avec la parole du Seigneur, il vient donc avec l'exaucement de nos prières. Voyez, alors j'attire votre attention sur ces mots introductifs de ce verset où Daniel dit tandis que j'étais en train de prier, ou pendant ces moments de prière, l'ange Gabriel est venu à l'heure du soir ou à l'heure qu'on offre les sacrifices du soir. J'attire votre attention sur cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait la quintessence de notre pensée pour la session d'aujourd'hui. Les prières exaucées pendant. L'ange Gabriel n'a pas attendu que Daniel finisse
finisse ces moments de prière. Non, l'ange Gabriel n'est pas venu après la prière de Daniel. L'ange Gabriel a été envoyé pendant la prière de Daniel, voulais-je dire. C'est que Daniel était en train de prier et pendant ces temps de prière, sa prière a déclenché le ministère angélique. Et je crois que vous savez bien que nos prières, c'est d'ailleurs les facteurs qui nous motivent beaucoup dans la prière, parce que nos prières déclenchent le ministère des anges, le ministère angélique. La Bible dit ceci, que les anges sont des esprits au service de Dieu et envoyés pour exercer un ministère en faveur des saints, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez, maintenant, le ministère angélique est déclenché par le ministère de la prière. Pourquoi je dis cela? Quand nous voyons dans la parole de Dieu, j'illustre quelque chose avec le prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 6. La Bible dit le roi de Syrie a envoyé l'armée pour combattre l'homme de Dieu Élisée. Et quand les serviteurs de l'homme de Dieu voyaient les troupes autour du prophète, il était terrifié, il disait mais qu'allons-nous maintenant faire parce que nous voyons une menace pressante. Alors nous connaissons cette histoire, l'homme de Dieu a prié pour que les yeux de ses serviteurs soient ouverts. Alors ses serviteurs a vu maintenant une légion des anges de l'Éternel autour du prophète parce qu'il était terrifié. Cela était un message pour lui fortifier, pour lui réconforter, pour lui redonner de l'énergie. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un ici, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ne crains rien parce que tu crains Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne craindras plus rien parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Alors la Bible me dit c'est qu'ici, donc il y avait l'armée de Dieu qui était venue pour défendre l'homme de Dieu et le prophète Élisée. Mais la Bible me dit c'est qu'ici, je vais te montrer quelque chose de très important. Après tous ces temps, l'armée de Syrie a commencé à approcher et la Bible me dit tellement que l'homme de Dieu était conscient qu'il n'était pas évidemment seul. Vous savez, nous ne sommes pas seuls, nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec l'armée de Dieu. J'aimerais te dire ceci, si tu es enfant de Dieu, tu es un presse. Et un presse ne marche pas seul, un presse marche avec l'escorte, avec un système qui assure sa protection. Et tu es un enfant de Dieu, ne crains rien, Dieu est avec toi. Alléluia, c'est une parole pour quelqu'un. Alors j'étais en train de dire, quand l'ange de l'Éternel est venu, en fait quand cette armée commençait à approcher, la Bible dit l'homme de Dieu n'a pas été passif. L'homme de Dieu a été actif pour déclencher maintenant le ministère de tous ces anges qui sont autour de lui. J'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais très bien que si l'homme de Dieu, le prophète Élisée, n'avait pas prié, n'avait pas demandé que le Seigneur frappe d'aveuglement de cette armée des Syriens, il aurait pu se produire quelque chose d'hostile. Il serait peut-être mort, pas parce que Dieu n'est pas là ou pas parce que les anges ne sont pas là, mais parce que lui n'a pas assumé sa responsabilité de prier pour que le ministère de ces anges soit maintenant activé. Alors je suis en train de te dire ce que cette parole prophétique de l'homme de Dieu a maintenant activé, parce que je crois que ceux qui ont exécuté cette prière, ce sont maintenant ces anges. Ce sont ces anges qui étaient avec l'homme de Dieu, qui ont maintenant frappé d'aveuglement cette armée des Syriens. Nous savons très bien, et après ces temps, cette armée a été frappée d'aveuglement. Et pourquoi j'ai donné cet exemple? Vous savez, je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé, et parfois, ça arrive parfois pour certains, tu es en train de dormir, mais tu sens une menace. Les forces négatives viennent pour t'étouffer dans le sommeil. Alors que la Bible dit, Dieu Emmanuel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. J'aimerais te poser une question. Pourquoi alors l'Éternel entend que tu puisses prier pendant cette attaque alors que sa présence est là, alors que l'ange de l'Éternel est là? En fait, tu comprends qu'après ces moments où dans cette attaque, après avoir prononcé certaines paroles de prière, tu te sens maintenant libéré. Mais pourquoi alors que la présence des anges était là, alors que la présence de Dieu était là? Vous voyez, c'est maintenant notre responsabilité pendant notre moment d'attaque. C'est que la prière est notre responsabilité. Alléluia. Dieu est toujours là pour nous délivrer. Le secours de l'Éternel est là. Les anges de l'Éternel sont là pour notre délivrance. Mais cela attend notre responsabilité pour activer le surnaturel à notre faveur. Alléluia. Et c'est la chose la
la plus importante. Voilà pourquoi Daniel dit, pendant que j'étais en train de prier, l'ange Gabriel a été envoyé. Et peut-être que Dieu m'a envoyé pour toi aujourd'hui, tu es en train de prier et Dieu m'a envoyé pour toi pour te communiquer que tu ne finiras pas cette prière parce que Dieu va t'exaucer. Tu ne finiras pas cette prière parce que l'exaucement frappe à ta porte. Alléluia. Jésus dit, voici je frappe à la porte. Et Jésus, c'est l'exaucement que tu as besoin de recevoir. Tu ne finiras pas sans voir l'exaucement des prières. Alléluia. J'attire notre attention sur cela. Je vous conduis pour citer dans Luc chapitre 1er, le verset 10 et 11. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière pendant l'heure du parfum. Alors le verset 11, la Bible dit ce qui suit. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Je souligne cet élément, à droite de l'autel des parfums, l'autel des parfums. Je souligne cette position qu'a pris l'ange de l'Éternel. Pourquoi l'ange de l'Éternel ne s'est pas positionné partout dans les temples? Pourquoi l'ange de l'Éternel n'a pas pris notre position dans ces lieux saints? Mais l'ange de l'Éternel s'est positionné dans cet endroit particulier pendant que les gens étaient en train d'exercer le ministère de la prière à l'extérieur ou en dehors du temple. La Bible dit ceci, vous savez, ça c'est quelque chose de prophétique dans ce verset. Pourquoi? Parce que le parfum n'est pas seulement quelque chose de matériel. Dans le monde des esprits, le parfum est l'image de quelque chose de spirituel. Et la Bible nous montre clairement que le parfum est symbolique de la prière. Je vous amène dans Apocalypse chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfum. Vous voyez, le coupe est rempli de parfum. Et quand l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, la Bible dit, il s'est tenu à côté de l'autel des parfums. Alléluia. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce que le parfum? Le parfum, c'est quoi? La Bible, vous voyez, la Bible s'explique par la Bible. La Bible en elle-même a une voix. Voilà pourquoi la Bible elle-même donne la réponse. Et la Bible dit, et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières d'un saint. C'est que le parfum dans le monde physique, c'est quelque chose de matériel. Mais dans le monde spirituel, la Bible nous dit que le parfum, c'est la prière d'un saint, la prière d'un saint. J'aimerais te dire ce qui suit. Pendant que tu es en train de prier, sache que tu dégages un parfum dans le monde des esprits. Il y a l'atmosphère que tu es en train de créer. Il y a l'atmosphère que tu es en train de créer. Alléluia. Alors, ne te fatigue pas de tes prières. Tes prières ne sont pas seulement de verbes ou de vocabulaire. Tes prières ne sont pas seulement de phrases. Mais la Bible dit que tes prières sont un parfum devant les trônes de Dieu. Devant les trônes de Dieu. Et ce sont ces prières maintenant, c'est ce parfum qui attire la présence de Dieu. Vous voyez, le parfum attire la présence de Dieu. Le parfum, c'est quelque chose de très très important. Parce que vous voyez, même quand la sœur de Lazare et Marie est venue avec le parfum, nous connaissons toutes ces paroles que le Seigneur a déclarées, que le Seigneur a prononcées à cause de ce parfum versé par Marie. Vous voyez, le parfum nous prépare l'environnement d'exaucement. Vous voyez, le Seigneur ne prononcerait pas ce parole à Marie sans que Marie n'ait versé ce parfum. Vous voyez, le parfum ouvre la bouche de Dieu. Le parfum active aussi le ministère des anges. Vous voyez, c'est là. Alors, je suis en train de te dire que la prière que tu es en train de faire aujourd'hui, la prière que tu es en train de faire devant le trône aujourd'hui, tu es comme Marie qui est en train de venir avec ce parfum. Et après avoir versé ce parfum, d'ailleurs, je suis en train de te dire, ce parfum ne finira pas dans la bouteille sans que le Seigneur Jésus n'envoie l'ange Gabriel pour ton exaucement. Alors, ne te lasse pas, ne te lasse pas. L'apôtre Paul a dit, prions sans cesse. Et prier sans cesse, c'est aussi prier jusqu'à voir l'exaucement. Alors, tu ne finiras pas cette prière sans voir l'exaucement. Je crois que l'Éternel est avec toi. Tu n'auras même pas besoin d'aller jusqu'à la fin parce que l'exaucement va te trouver pendant. Comme Daniel, l'ange Gabriel a été envoyé pendant, pas après ces moments de prière. Oui, je crois qu'il y a des prières qui sont exaucées après. Tu pries et
l'exaucement vient après beaucoup d'années ou après beaucoup de mois. Mais je crois aussi à cette sorte de prière qui est exaucée pendant. Alléluia. C'est une parole prophétique pour quelqu'un, pour encourager aussi chacun de nous à entrer dans un moment de prière avec espérance, avec foi, sachant que non, le Seigneur nous écoute. Je crois qu'il y a telle atmosphère dans le monde des esprits qui active maintenant le surnaturel à ma faveur. Alléluia. C'était la pensée pour la soirée, la session d'aujourd'hui. Je prie que Dieu te bénisse et je prie que Dieu te visite comme il est écrit dans la parole. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie de prière, dans cette vie de jeûne, dans cette veillée au nom de Jésus. Amen.